Stirin-Wendel, ville née à la faveur de la révolution industrielle, doit son existence à la mise en place d'une ligne de chemin de fer. Au cours de son histoire, elle a su s'adapter aux circonstances et créer une communauté de vie accueillante et diverse. Marcel Gangloff nous racontera brièvement les grands chapitres qui ont marqué la ville. On pense notamment à la construction de la ligne du charbon qui a permis d'installer les usines sidérurgiques et la relance de la houille dans la région. Stirin est une commune récente. Elle a actuellement 164 ans, donc au niveau de l'histoire, c'est très récent. La première période, qui va de 1857 à 1900, on pourrait dire c'est le temps d'un rêve. Le rêve qui était une vision d'un grand industriel qui était Charles de Wendel et qui voulait créer à Stirin le premier combinat lorrain du fer et de la houille. L'origine de Stirin, tout le monde ne le sait peut-être pas, elle est quand même avant tout due à la révolution industrielle et paradoxalement peut-être à ce qu'on peut penser, elle n'est pas due au charbon, elle est due à l'industrie métallurgique puisque ce qui a fait naître Stirin, c'est cette fameuse usine où on a fabriqué des rails pour le chemin de fer et notamment à l'époque, l'objectif c'était de pouvoir alimenter la construction de la voie de chemin de fer qui mène de Paris à Saarbrück. Eh bien, c'était d'abord une période extrêmement florissante entre 1857 jusque les années 1870. Première grande catastrophe, la guerre. Et l'année d'après, eh bien, notre territoire passe du côté allemand. Le problème, c'est que les Français vont poser des barrières douanières. Automatiquement, le produit qu'ils vont faire va devenir beaucoup plus cher. Deuxième grande catastrophe, c'est qu'à la même époque, voilà qu'on invente en Angleterre un brevet qui permet de ne plus faire du rail de fer, mais du rail d'acier. La deuxième grande période de l'histoire de Stirin, c'est la période 1900 jusqu'en 1945. Stirin va complètement changer, qui avait l'espoir de devenir une grande commune industrielle, et bien maintenant va devenir une commune d'hébergement. Naturellement, après la guerre, il y avait beaucoup de gens que leur dit qui n'existait pas encore. Puis nous, on avait le premier magasin, c'était Reinhard Albert. Il livrait le marché le samedi matin et après le marché, il faisait les tournées avec son camion. Les clients étaient sur le trottoir. Puis après, la reconstruction du centre-ville en 1948, ils ont de nouveau pu revenir là où on est encore aujourd'hui. C'est toute la période de reconstruction qui a concerné la commune de Stirin et qui s'est très progressivement développée. Aujourd'hui, on ne parle plus d'exploitation charbonnière. L'usine métallurgique a fermé depuis fort longtemps. Toutes ces industries se sont arrêtées. Aujourd'hui, Stirin est avant tout une ville résidentielle qui compte encore quand même plus de 11 500 habitants. Des gens issus des houillères, il y en a quelques-uns. Ils ont choisi d'autres métiers. Ils sont tombés dans la maçonnerie, dans le bâtiment, dans le commerce, etc. Mais ce sont des gens issus de la population minière qu'on avait à l'époque. Et c'est la deuxième génération qui suit derrière. Stirin, c'est un peu la porte d'entrée de nos territoires sur le territoire voisin. Donc c'est quelque chose de très important. J'adore cette ville parce que bon, c'est une petite ville sympathique. On a vraiment toutes les infrastructures possibles. On a l'entrée d'autoroute, on a la proximité avec Saarbrück, la proximité avec Forbach, la gare de Forbach. L'accès au commerce, aux petits commerçants, la place pour pouvoir se garer, tout est fait en sorte que la ville soit agréable à vivre, sans compter les marchés de Noël, sans compter les fêtes de la musique, sans compter les fêtes du 14 juillet, où malgré que c'est une petite ville, tout le monde se déplace pour venir à Stirin pour profiter un peu de tout ça, quoi. Nous avons la chance sur la commune d'avoir un tissu associatif très riche qui a une vraie histoire aussi puisque nous avons des associations.
Certaines, en tout cas, sont centenaires, parfois même un peu plus. Le CSS, par exemple, cette année, a fêté ses 110 ans. L'association de gymnastique de la fraternité a fêté ses 90 ans. Le club de lutte de l'ETL est un club qui existe depuis très très longtemps. Stiravandel a beaucoup d'associations sportives. Des enfants qui s'engagent dans le sport également. On a quelques bons lutteurs qui font partie du club de la ville et qui sont maintenant à un bon niveau national même. Des enfants qui effectivement ont passé leur bac, qui sont maintenant dans des études supérieures et qui réussissent très bien leur vie après leur passage chez nous à l'école du Vieux-Styrin. Nous avons toujours encore sur la commune 4 groupes scolaires dans les quartiers du Absterdiek, du centre, de la Véry-Sophie et du Vieux-Styrin. Alors Styrin-Wendel aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Styrin-Wendel d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, la ville de Styrin-Wendel tend à se moderniser et on est dans une dynamique positive sur l'évolution de la ville. Nous insistons beaucoup sur le bilinguisme. Nous participons également au salaire des assistants d'allemand. Nous sommes les partenaires du Land de Sarre et de la Rhénanie-Palatinat, de la Belgique et du Luxembourg. Nous travaillons ensemble. Parce que notre avenir commun se joue là, se joue dans la solidarité, dans ce que j'appelle l'industrialisation commune. Les gens aujourd'hui, ok, ils habitent une ville ou une commune, mais ils travaillent sur un territoire, ils vivent sur un territoire. La Sarre et la Moselle-Est vont devoir écrire leur avenir commun. Et cet avenir commun se fait seulement s'il y a cette ouverture. Cette vie commune doit pouvoir exister et qu'elle est tout à fait essentielle au bien-être de tout le monde. Nous sommes dans un territoire qui a finalement la même histoire, la même culture. Je crois qu'aujourd'hui, la coopération avec nos amis allemands est tout à fait essentielle pour le développement de l'ensemble du territoire, de ce qu'on appelle la Sarre, la Moselle et le Luxembourg. Donc la solidarité, la confiance dans l'avenir et surtout ne pas avoir peur de travailler ensemble.